Alors, monsieur Maé, qu'est-ce que c'est encore que cette fois-là? Et ben c'est un four à induction. Ça, c'est un four à induction. Pas un four, mais on va essayer de chauffer de l'eau. Et ça, c'est faut de Avec l'imagination. un transformateur. Alors ça, c'est un C'est transformateur. un transformateur. En fait, on a deux bobines en fait. On a une grosse bobine ici qui va être alimentée par un alternostat, donc un générateur alternatif. D'accord. Et puis, on a un noyau de fer doux qui fait le tour ici, qui relie finalement les deux, alors qui ne relie pas au niveau électrique. C'est une façon de relier au niveau magnétique simplement. Ça veut dire qu'en fait ici on comprend bien que par induction, non c'est pas par induction, ça va créer un électroaimant Ça va ici créer un électroaimant. qui va changer de sens tout le temps. Voilà. Et donc ce champ magnétique qu'on retrouve à tout endroit ici, lui aussi va changer de sens. Ici, là. Et donc va générer, on a bien vu, hein, quand on avait une variation de champ magnétique, forcément ça crée un courant induit. Et ce courant induit, c'est ces petits électrons là qui vont finalement peut-être tellement bouger qu'ils vont créer de l'effet Joule et j'espère chauffer l'eau qui est à l'intérieur. Ça veut dire qu'en fait là vous créez un courant ici, Voilà, d'accord, qui crée un champ magnétique qui varie ici. Tout à fait. Et donc ce champ magnétique qui varie va créer un courant alternatif ici. Les électrons vont se balader dans un sens et dans l'autre, exactement pareil qu'ici. Tout à fait. Mais il n'y a qu'une spire. Il n'y a qu'une spire, voilà. Et donc ce courant, vous dites qu'il y aura suffisamment de courant pour chauffer. Alors on va. Par effet Joule. J'ai quand même mis un petit ampèremètre au départ ici pour voir quel courant j'ai déjà au niveau du primaire. Bon, là je suis à 0 volts. Le primaire, c'est ça. C'est le primaire, c'est celui qui est alimenté par le générateur. D'accord. Je vais mettre sur 50 volts. Ça c'est secondaire. C'est le secondaire, voilà. Alors bon, on va peut-être monter un petit peu. Hein. Ici je vais me mettre pourquoi pas à presque 1 ampère. Envoyer toute la puissance. Et là ça chauffe là. Et là, ça chauffe. Alors, on pourrait vérifier déjà, je vais mesurer déjà un petit peu la température. Ouais, ça chauffe, de la spire ici. Je suis déjà à 37 degrés. D'accord, on va attendre un petit peu. Ah ouais, ça chauffe très vite. Quelques secondes après, vous voyez, je suis déjà passé à 51 degrés. Wow. D'accord. Donc voilà, en fait, on imagine que le champ magnétique, ici, variable, qui est à une fréquence de 50 Hz, 50 fois par seconde, il va alternativement donner son pôle nord et son pôle sud, donc va créer un courant électrique aussi de 50 Hz. Ici, regardez bien. Alors par contre, il y a un courant électrique, mais je pourrais toucher sans me faire électrocuter, mais ça c'est... Oui, tout à fait. Voilà. Okay. Y a pas de, on ne va pas rentrer dans le détail, mais... On ne rentre pas dans le détail. Effectivement. Voilà, donc j'en suis où ici? Peut-être mesurer encore un petit peu. Combien là on mesure? On est à 85 degrés, regardez un petit peu quand même, on va quand même avoir une première ébullition, vous la voyez. On pourrait se faire un thé. Ah oui, voilà. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut écouter de la musique avec ce truc aussi? Voilà, c'est pas haut-parleur là, pour le coup. On va pas tout mélanger, monsieur. Je comprends rien. Voilà, ici, comment on peut chauffer à distance. Alors figurez-vous que dans mon atelier, j'ai un appareil de chauffage de roulement par induction. Oui. Et c'est exactement pareil. Enfin, je suppose qu'à l'intérieur, c'est la même chose. C'est une pince, on met le roulement autour. Oui. Et ça chauffe le roulement en quelques secondes. Exactement, voilà. Vous avez donc peut-être 5000 spires tour de fil ici dans le primaire, donc à l'entrée. Une seule spire dans à la le roulement, sortie. Voilà. Il s'avère que le rapport du nombre de spires, c'est aussi le rapport de l'intensité. C'est-à-dire que, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais si j'ai 500 spires dans le primaire et une seule spire à l'arrivée... Il y a 500 fois plus d'intensité. 500 fois plus d'intensité. D'accord. Voilà. C'est pour ça que ça chauffe par induction. Le roulement. Si on n'avait pas mis notre noyau de fer doux ici, on aurait moins canalisé le champ magnétique. Ouais. On aurait un champ moins intense aussi. Et donc, on aurait attendu beaucoup plus longtemps pour chauffer notre eau. Parce qu'on aurait très bien pu imaginer mettre un noyau de fer doux ici, la coupelle juste au-dessus. Tout à fait. Voilà. Ça aurait marché, mais moins bien. Ça aurait marché, voilà, mais peut-être un petit peu moins bien. Donc ici, on assure ici une continuité du champ magnétique, ce qui donne comme une efficacité. Et c'est comme ça que fonctionnent les plaques à induction. Tout à fait. Voilà. Sauf que là, cette fois-ci, la casserole, elle est posée directement sur les bancs. Directement dessus. Ça chauffe moins bien. Tout à fait. Voilà. Mais on peut poser sa main sur la plaque vitrocéramique, on n'aura pas chaud. On n'aura pas chaud. Sauf si on a une bague peut-être en acier. Attention, là, ça pourrait chauffer. D'accord, très bien. Voilà. Parce que la bague jouerait le rôle du secondaire et pourrait commencer à chauffer un petit peu. Ça donne faim tout ça, monsieur Maé. Allons-y. On va se faire une petite omelette. Allez.